Bonjour tout le monde, bienvenue pour mon premier podcast. Alors c'est pas le premier de CPI Sport, mais c'est mon premier à moi puisque c'est Guillaume qui avait lancé le concept uniquement sur le basket. Aujourd'hui on va parler rugby avec évidemment le premier match du tournoi destination qui a eu lieu hier au Stade de France pour les Bleus contre l'Irlande, qui était l'occasion de voir un peu comment tournait l'équipe avec le nouveau staff, notamment le nouveau sélectionneur. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à aller regarder le Planète Sport du 24 décembre dernier, dans lequel on évoquait déjà la situation du 15 de France et le changement de staff. Donc, pour en revenir à ce qui s'est passé hier, ça a été compliqué, clairement, ça a été compliqué, mais bon, on s'y attendait. Forcément, avec le changement de sélectionneur, on se doutait que les automatismes ne se créeraient pas si facilement. Au niveau du scénario du match, sur le début de match, clairement, la possession était irlandaise. D'ailleurs, dès le début, les Irlandais ont pris les devants avec des pénalités. On a assisté à un rugby qu'on va qualifier d'un rugby de combat. La pluie n'a pas aidé à créer du jeu, et puis ça fait partie du jeu irlandais aussi. On savait qu'ils nous imposeraient une grosse pression physique. Ils ont des joueurs, notamment leur troisième ligne, avec CJ Stander et Peter O'Mahony, qui sont des joueurs très puissants. Beaucoup de jeux à une passe. Ils n'ont pas beaucoup développé d'action longue, mais ça c'est aussi grâce à une grosse défense des Français. Ça c'est vraiment le gros point à souligner sur ce match-là. C'est une activité énorme en défense, un engagement de tous les instants, qui est vraiment un gros point positif sur lequel on va pouvoir construire pour la suite. Notamment, allez, s'il y avait des individualités à retirer de tout ça, j'en donnerais 4 dans le pack d'avant. Le capitaine Guirado qui a été globalement exemplaire. Poirot aussi sur la première ligne, Jefferson Poirot qui a gratté des ballons vraiment incroyables. Il nous a sauvé des situations quand même compliquées, notamment en deuxième mi-temps à la 51e, très près de sa ligne. Et puis en troisième ligne, Wenceslas Lauré qu'on connaît pour être vraiment un très bon gratteur dans les rucks, et il a eu une activité vraiment géniale. Et Kevin Gourdon aussi, qui est un très très bon joueur et qui l'a montré encore hier. Ça, ce sont des joueurs qui vont s'affirmer comme des cadres, probablement de l'équipe de France version Brunel. Pour en revenir au scénario, c'est les Irlandais qui ont pris les devants clairement sur la première mi-temps. La possession, elle était clairement en leur faveur. Et puis les Français n'ont pas réussi à développer du jeu. La meilleure action, c'est, on va dire, à la 25e minute, sur le coup de pied de Rabat Slimani dans un ruck possession irlandaise qui envoie le ballon à 5 mètres de la ligne, et on met une grosse pression sur les Verts, mais voilà, malheureusement ça n'a pas abouti, et on mérite pas spécialement que ça aboutisse. On a au niveau d'une stat qui est caractéristique de la première mi-temps, c'est le nombre de plaquages. 88 plaquages côté français, seulement 36 côté irlandais. En revanche, on a été assez efficace en défense, puisque sur les 88 plaquages, il y en a seulement 8 qui ont été ratés. Euh, on a la chance de marquer quand même une pénalité dans la première mi-temps pour revenir à 9-3. On a commis quand même beaucoup de fautes. On a été indiscipliné, mais en même temps, c'est inévitable. Quand on subit autant et qu'on a si peu le ballon, forcément qu'il allait y avoir des fautes. Sur la deuxième mi-temps, ensuite, il y a eu du mieux. Il y a eu du mieux. Dès les 5 premières minutes, on a commencé à se créer des occasions, à avoir des possessions. Seulement, on a vu que ça manquait de dynamisme en attaque, que ce manque de fluidité, ce manque de combinaison, il était flagrant. On a joué beaucoup arrêté face à une défense irlandaise qui, il faut le dire, est aussi une des meilleures du monde. Il faut pas oublier que ce match, on le jouait quand même contre la troisième meilleure équipe du monde, on va dire, derrière les All Blacks et derrière l'Angleterre, une équipe qui a gagné le tournoi en 2014-2015, avant le retour en forme du 15 La Rose. Donc ça, c'était sûr qu'on allait souffrir, et ça s'est vérifié hier. Malheureusement, on se fait distancer juste après notre premier mouvement de la deuxième mi-temps sur une faute un peu idiote, on va dire, de Rémi Lamela, qui récupère le ballon alors qu'il est en position flagrante de hors-jeu. Une pénalité qui nous fait prendre 9 points de retard. Ensuite, il y a eu ce fameux ballon gratté par Jefferson Poirot, récupéré, arraché, on va dire, à 5 mètres de la ligne, qui nous a sauvés, parce que si on prenait l'essai là, clairement, le match était fini. On revient ensuite à 6-12. Il y a beaucoup de changements qui sont effectués, notamment en première ligne, avec l'entrée des novices, hein, Dani Priso et Gomez Sa, qui ont remplacé Poirot et Slimani, et qui ont été plutôt bons dans le jeu. Ensuite,
On a senti à partir de ces changements que le 109 a fait clairement du bien. On a lancé des nouveaux lancements de jeu. Et puis à la 72e minute, après qu'on ait eu quelques minutes pour reprendre un peu confiance, il y a cet essai complètement dingue de Teddy Thomas que si vous l'avez pas vu, clairement je ne peux que je vous encourager à le voir. C'est une action de folie. Ça part d'une touche rapidement jouée par Bello qui joue avec Dupont. Et là voilà, on sent l'intuition des jeunes joueurs. Antoine Dupont qui avait déjà montré de très belles choses pendant la tournée de novembre, qui encore une fois a réussi à jouer juste, à jouer rapidement, à donner à Thomas. Et là, Teddy Thomas sur son aile, c'est peut-être la seule cartouche qu'il a eu du match, mais il pouvait pas mieux l'exploiter. Il nous a fait quelque chose de fantastique. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous encourage à voir l'essai. Il est magnifique. Et donc là, on repasse devant 13-12. Alors on se dit qu'on va souffrir, mais on se dit qu'on peut le faire. Et ça, c'est déjà pas mal parce que quand même, pendant une grande partie du match, on ne voyait pas comment on allait pouvoir à un moment donné repasser devant les Irlandais au score. Déjà, on a réussi à le faire, c'est quand même très beau. Il restait quelques minutes, on gagne une mêlée décisive à la 78e, on récupère la pénalité, c'est un travail de folie du pack là mentalement. Ils ont été très costauds les gars, les 8 de devant, parce que pour gagner cette mêlée à 2 minutes de la fin, il fallait le faire. Il y a la pénalité à taper pour Bello. Malheureusement, Anthony Bello la rate. C'est forcément une action décisive à si près du but. Est-ce que pour autant, il faut jeter la pierre sur Anthony Bello? Clairement pas. Il faut pas oublier son âge. C'est un joueur qui est très jeune. C'est un joueur qui a peu d'expérience au haut niveau. Ça, voilà, malheureusement, ça arrive de rater des pénalités. Celle-là, elle pouvait pas plus mal tomber. Il faut pas oublier aussi que Jonathan Sexton en face en avait raté une un peu plus tôt, à peu près dans la même position. Donc on va dire que sur l'ensemble du match, ça se compense. Et donc cette pénalité ratée, elle donne la dernière position aux Irlandais. C'est-à-dire qu'il reste 2 minutes à jouer. Ils partent de leur camp. Et ils savent il faut qu'ils gardent la balle jusqu'au bout, il faut qu'ils espèrent marquer. On a fait preuve quand même d'une grande force mentale et d'une grande force collective sur la fin. On a tenu une situation quand même qui était très mal embarquée, dans le sens où ils avaient la balle, ils nous ont mis la pression tout le match et il fallait encore résister à ça. Physiquement, les Français sont allés au bout d'eux-mêmes sur cette dernière action. Ils pouvaient pas mieux défendre. Malheureusement, en face, il y avait Jonathan Sexton, il y avait un génie, il y avait un joueur extraordinaire. Voilà, il a 32 ans, il a une grande expérience et c'est un buteur fantastique. Il nous marque un drop de 45 mètres, improbable, on va dire, et imparable aussi pour les Français parce que ils avaient parfaitement défendu la situation. Finalement, on perd 15-13. C'est forcément triste. C'est pas pas mérité sur les efforts qui sont fournis, mais les Irlandais n'ont pas volé leur victoire non plus. Ils ont eu la possession de balle et voilà, c'est frustrant, mais c'est le rugby. Alors, quel est le bilan, on va dire, global de ce match? Qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir que on a comblé un manque d'automatisme et de fluidité en attaque par un engagement défensif juste énorme. Les mecs se sont donnés à fond. Ils avaient à cœur aussi de montrer que le visage qu'ils ont montré en novembre, c'était pas le vrai visage de l'équipe de France, qui pouvait faire beaucoup mieux. Et ça s'est vu. Ça, c'est positif. Les individualités à sortir du lot, je les ai déjà nommées. Pour encore une fois revenir sur les individualités, on va avoir un problème pour la suite du tournoi, c'est les blessures. Là, sur ce match, on a 2 blessures qui semblent assez graves. C'est celle de notre charnière titulaire, Mathieu Jalibert alors pas notre charnière titulaire, Mathieu Jalibert, le demi d'ouverture titulaire, et Antoine Dupont qui est rentré en cours de jeu, mais qui a l'étoffe pour être titulaire aussi. 2 jeunes joueurs qui ont fait en tout cas pour Antoine Dupont, qui a fait encore une très belle prestation aujourd'hui, pour le peu de minutes qu'il est resté sur le terrain. Et Mathieu Jalibert, bon forcément il n'a pas eu le temps de se montrer en 30 minutes, il a pris un gros choc sur le genou en 30 minutes, ça serait une entorse, probablement le tournoi fini pour lui, ce qui est forcément dommageable. Alors il va falloir voir comment on arrive à compenser ces blessures, parce qu'il y en a déjà énormément des blessures en équipe de France là sur le début de tournoi. Ça va être à Jacques Brunel de gérer la chose. En dehors de ça, le bilan du match il est plutôt positif, mais il va falloir faire beaucoup mieux. En attaque, on n'a rien proposé, on marque un essai sur un exploit individuel, on récupère des pénalités sur des phases avec les avants. Ça suffira pas pour aller titiller des équipes, pour aller gagner des matchs à l'extérieur, notamment la semaine prochaine. On va à Murrayfield à Édimbourg, il faut jouer l'Écosse.
L'Écosse sort d'une grosse défaite, 34-7 aujourd'hui contre le Pays de Galles. Ils vont avoir à cœur de régler la mire. Et je pense que ça va être un match très compliqué, surtout que, encore une fois, Jacques Brunel vient d'arriver, le nouveau staff vient d'arriver, beaucoup de joueurs ont changé, beaucoup de joueurs sont nouveaux, ça fait que 15 jours qu'ils travaillent ensemble, donc à voir comment ça va se passer la semaine prochaine. Ça fait 8 défaites consécutives pour le 15 de France. Alors forcément, c'est pas, il y a pas de quoi se réjouir. C'est encore une défaite encourageante, on va dire, comme au début du mandat de Guinoves. Cette fois-ci, il va falloir transformer l'essai, comme on dit dans le rugby. Et il va falloir que cette défaite encourageante, elle se transforme en victoire. Il va falloir clairement faire mieux. Et on attend beaucoup des garçons la semaine prochaine. Donc voilà, rendez-vous à Murrayfield dans une semaine. Sur ce, salut à tous.